Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Pour me présenter un petit peu, je m'appelle Mickaël Altman et pour vous parler un petit peu de mon parcours, je sors de 3 ans d'études supérieures en réalisation audiovisuelle avec une spécialisation réalisation cinéma. Et la raison pour laquelle on m'a demandé de venir vous parler ici, c'est pour vous parler de médias et de communication. Sauf que je n'ai pas de formation en médias et communication. J'ai juste une formation en audiovisuel. Et si bien sûr on voit facilement le lien qui peut exister entre les deux, il y a quand même une grande différence entre savoir filmer et savoir bien communiquer. Et ça d'ailleurs on le voit assez régulièrement. Mais alors quelle cohérence à avoir un gars comme moi à venir vous parler aujourd'hui? Et est-ce que je considère que j'ai du crédit dans ce que je vais vous dire? Tout d'abord il faut savoir que dans ma formation j'ai des cours de ce qu'on appelle des cours de publicité. Et donc j'ai toutes les bases vis-à-vis de la communication par rapport à l'offre, la demande, à la cible, à comment donner le besoin et pas l'envie, etc., etc. Donc j'ai, on va dire, les bases. Mais pour être honnête avec vous, c'est pas ça qui fait que je considère que j'ai quelque chose à vous dire en particulier et que je considère que j'ai du crédit dans ce que je vais dire. En fait, la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de médias et de communication, c'est pas parce que j'ai envie de vous faire un cours parfait et très scolaire sur qu'est-ce que c'est que la communication. La raison pour laquelle j'ai envie de le faire, c'est parce que je pense qu'il y a une autre manière d'aborder les médias et la communication. De plus se poser des questions et, à mes yeux, une manière plus intéressante. Et c'est cette approche-là que je veux avoir avec vous. Parce que quand on y réfléchit, pour tout ce qui est tips de savoir comment bien filmer, comment être attractif dans sa communication, sur internet on peut trouver facilement plein de choses qui peuvent nous aider à faire ça. Ou tout simplement, même en allant voir des professionnels de la communication, des gens dont c'est le métier. On peut trouver ça assez facilement. Par contre, il y a plein de choses qui me semblent tout aussi importantes mais dont on parle moins. Comme par exemple de parler d'éthique de communication, parler de créativité, parler d'évangélisation, parler de la puissance de l'art comme média, et aussi parler d'un des médias les plus influents et les plus importants à l'heure actuelle pour transmettre des messages, le cinéma. Une petite précision avant de commencer, je ne suis pas là pour vous imposer une vision. Par contre, je suis là pour vous faire part de mes réflexions et un petit peu de mon savoir technique. J'ai essayé dans cette formation d'être ouvert, de vous permettre de pouvoir réfléchir vous-même à tout ce que je vais vous dire. Et j'espère qu'on pourra bien en discuter après parce que les pistes de réflexion, c'est pas ça qui va vous manquer. Et fort heureusement qu'on va pas parler de communication comme dans une école de commerce. Parce que si on faisait ça, ça vous barberait assez vite, ça me barberait assez vite. Donc je pense qu'il y a une approche qui est plus intéressante. J'ai rien contre les écoles de commerce. Alors préparez-vous, regardez bien ma tête parce que vous allez la regarder pendant un petit moment. Cette formation va être assez dense. J'ai pas forcément l'habitude d'écrire des formations. Alors je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça reste fluide, et je vous conseille d'essayer de prendre des notes, si vous le voulez, si vous le pouvez, ou alors si vous êtes un petit peu perdu, de mettre des fois sur pause, de revenir en arrière, ou même si vous le voulez, de me mettre dans une vitesse plus basse, même si j'aurai sûrement une voix un petit peu bizarre. Allez hop, c'est parti, est-ce que vous êtes prêts? Alors pour commencer, on va parler de ça. Jusqu'ici tout va bien. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Jésus, exactement. Maintenant, une autre image pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a toujours pas de piège. J'ai entendu à droite, c'est une pipe. Exactement. Vous vous demandez sûrement où je veux en venir, vous inquiétez pas, on y arrive. Tout le monde a donc dit que c'était une pipe. Bravo. Mais est-ce que vous savez d'où vient cette image? Quelle est l'image originale? Eh bien, la voici. Ceci n'est pas une pipe. Ce tableau est une œuvre de René Magritte, un peintre surréaliste du début du XXe siècle. Et René Magritte, avec cette peinture, nous parle d'un principe qui nous sera très très important pour la suite de cette formation, mais aussi dans le rapport que nous devons tous avoir avec la communication. Je ne vais pas vous faire un cours sur René Magritte, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas non plus vous faire un cours sur le surréalisme, même si je kifferais trop de le faire parce que c'est un mouvement et un artiste qui me fascine et qui est surtout ultra pertinent. Par contre, je vais vous parler un peu plus en détail de ce tableau-ci. Un tableau qui fait partie des œuvres ayant marqué l'histoire récente de l'art. Et ça, notamment à cause de son message et de son accessibilité, la simplicité de ce message. D'ailleurs, c'est ce qui a rendu ce tableau hyper célèbre. La preuve, je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà vu ce tableau. On est parti. Ceci n'est pas une pipe. C'est pas une vraie pipe. Comme Magritte le dit lui-même, je ne peux rien en faire de cette pipe. Je ne peux pas la prendre, je ne peux pas la fumer,
Je ne peux rien faire. Cette pipe n'existe pas. Et là, vous pouvez vous dire, mais Mickaël, tu joues sur les mots. Bah en fait, pas vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est là que ça va devenir vraiment intéressant et plus concret pour nous. Puisque ce n'est pas une pipe, mais l'image d'une pipe, c'est donc la représentation d'une pipe. Jusqu'ici, on est d'accord. Et qui dit représentation, dit interprétation. Représenter signifie choisir. Choisir comment représenter. Et qui dit représentation dit aussi intention. Pour essayer de faire plus court, tout simplement, même une représentation avec le désir d'être le plus proche possible du réel, eh bien ce n'est pas la réalité. Magritte expose déjà en 1928 une problématique qui sera essentielle bien plus tard dans ce qu'on appellera l'éthique de la communication. Quand on regarde cette peinture, on voit que Magritte avait vraiment une envie pédagogique dans la manière de parler de ce problème de la représentation de la réalité. Il avait vraiment envie que ça parle à tout le monde et pas juste aux spécialistes de l'art. Et on voit ce côté pédagogique par le choix de l'écriture qu'il utilise dans son tableau. Une écriture volontairement très proche d'une écriture d'enfant à l'école sur un tableau. Un petit peu comme pour nous montrer que même si ça semble compliqué comme concept, c'est en fait très simple et que même des enfants peuvent le comprendre. Son but en fait était de prévenir les gens, de ne pas se faire avoir par ce monde fait d'images. Ce monde fait d'images qui n'est pas la réalité. Et ouais, je vous parle d'un gars du début du XXe siècle, pour qui un monde d'images c'était très très loin de ce qu'on appelle nous aujourd'hui un monde d'images. Son monde d'images c'était principalement fait de tableaux, de journaux et un petit peu de cinéma. Et Magritte en fait nous donne une de nos premières clés vis-à-vis de la communication. Il nous explique que communiquer à travers quelques médias que ce soit, c'est représenter. Et représenter, c'est choisir quoi montrer du réel. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à représenter. Revenons un petit peu à notre image originale. C'est un exemple parfait pour exprimer un petit peu ce problème de représentation de la réalité. On va donc rester un petit peu dessus. Voici l'image typique que nous avons d'une représentation de Jésus. Il y a tout. Les cheveux longs, la peau blanche, la barbe, la tunique, etc., etc. Mais surtout, on voit aussi que Jésus est plutôt beau gosse. C'est la représentation classique qu'on a toujours eue de Jésus. Et maintenant, voici bien plus probablement ce à quoi Jésus ressemblait. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous y faire. Ouais, ça fait un petit choc. Cette image provient d'une étude qui a été menée par des scientifiques, dont je ne connais pas forcément les subtilités, mais tout ce que je sais, c'est que un de leurs objectifs, c'était de mettre un visage le plus réel possible sur une des figures les plus importantes et les plus influentes au monde, Jésus. C'est à travers des millions et des millions de banques de données de personnes vivant à l'époque de Jésus et de la généalogie de Jésus qu'on en est arrivé à ça. Et bien que cette image est là aussi une représentation, c'est une représentation bien plus proche que celle que nous avons. Mais alors pourquoi est-ce qu'on est choqué ? La Bible, elle nous dit bien pourtant que Jésus n'était pas beau de figure. La Bible nous le dit. Mais alors pourquoi pendant toutes ces années ça ne nous a pas dérangé de toujours avoir une représentation de Jésus assez séduisante ? Tout simplement parce que nous savions que c'était une représentation. Et cette représentation avait aussi pour objectif de présenter un Jésus amour et bienveillant. Et apparemment, c'est plus facile de montrer de l'amour et de la bienveillance avec quelqu'un d'un petit peu beau. C'est triste, mais ça a été le choix de tout le monde depuis le début de la représentation de Jésus. Mais un autre exemple vis-à-vis de la représentation de Jésus, c'est sa mort. Jésus sur la croix était nu. Pourtant, aucune représentation n'a montré Jésus nu. Et attention, je vous vois venir, je ne parle pas de montrer Jésus nu frontalement, de montrer sa nudité. Je parle seulement d'évoquer cette nudité. Parce que ça fait des années au cinéma qu'on sait très bien comment évoquer la nudité sans forcément la montrer. Et les exemples sont hyper nombreux. Ça aurait été donc largement possible d'évoquer cette nudité de Jésus. Et oui, ce tissu est complètement faux. Ce tissu est complètement faux. Par contre, ça ne nous dérange pas. Pourtant, c'est complètement faux. Est-ce que c'est malhonnête ? Est-ce que c'est une entrave à la réalité ? Est-ce que c'est même un mensonge ? Ben non, c'est une représentation. Pareil pour cette fameuse scène de la Passion du Christ entre Jésus et sa mère. Une scène qui n'est pas dans la Bible, qui a été donc du coup inventée, mais qui a pour but d'essayer de représenter une certaine image de Jésus. Et dans tous les cas, lorsqu'on représente quelque chose, on fait du coup des choix. Ces choix peuvent être conscients, mais ils peuvent aussi être inconscients. Mais quand on représente, qu'on le veuille ou non, on fait des choix.
On abordera ce sujet un petit peu plus précisément quand on parlera de la fiction chrétienne. Mais même en dehors de la fiction, dans nos églises et même dans notre évangélisation au quotidien, cette notion est absolument partout. Les choix qu'on fait dans notre représentation. D'ailleurs, surtout dans notre évangélisation au quotidien. Parce que oui, il faut quand même le dire, la vie chrétienne, c'est pas une vie toute rose. C'est une vie difficile, faite de sacrifices, faite de combats contre le péché, contre les puissances spirituelles. C'est une vie faite de sacrifices, c'est une vie faite d'obéissance aveugle à Dieu. Pourtant, quand on parle de la foi à quelqu'un, on parle pas de ça. On parle du positif. Et pour cause du positif, il y en a plein aussi. Oui, carrément, la vie avec Dieu, c'est incroyable et je ne remets pas du tout ça en question. Mais cette réalité-là, celle qui est dure, elle existe. Pourtant, on la met peu en avant. Quand même on en parle tout simplement pas. Et je viens de dire cette réalité. Un petit peu comme s'il existait plusieurs réalités. Eh bien oui, il existe plusieurs réalités. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Pour notre exemple-là, il existe plusieurs réalités. Celle de la vie chrétienne magnifique et celle de la vie chrétienne très dure. Et ces deux réalités, bien que semblant opposées, en fait, elles coexistent et elles sont harmonieuses. C'est pour ça que communiquer, c'est choisir. Parce qu'il faut avoir conscience que la réalité est extrêmement complexe. On est obligé de faire des choix parce qu'on ne peut pas tout mettre en avant. C'est beaucoup trop. Et surtout, quand on essaye de parler à quelqu'un dans le but de lui donner envie, pourquoi aller dans le négatif alors qu'il y a déjà tellement de choses à dire sur le positif? C'est en tout cas la raison principale pour laquelle la plupart d'entre nous ne mettons en avant que le positif. Mais du coup, est-ce que c'est mentir que de ne pas aborder ces aspects-là qui existent pourtant? Et voilà comment le tableau d'une pipe qui a été peint il y a un peu moins d'un siècle devient d'un coup une problématique très très concrète dans nos vies. Quand on évangélise, c'est de la communication, même à notre petite échelle. Vous représentez, et si vous représentez, vous choisissez quoi représenter, et surtout quoi ne pas représenter. Certains pourraient être en refus total avec ce principe dont je viens de vous parler. Celui que la communication ne puisse pas être une retranscription pure et dure de la réalité. Ils pourraient vraiment assimiler ça à du mensonge par omission, et du coup le rejeter. Et je tiens à dire que le débat a lieu d'être. L'idée c'est pas de vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous imposer quelque chose, c'est vous donner matière à réflexion. Et s'il y a une chose, et ça c'est un conseil général que je peux vous donner, il faut que vous ayez une réflexion sur ce que vous entendez. Faites-vous votre propre avis s'il vous plaît, ayez une position qui vous est propre. N'assimilez pas bêtement la position des autres. Et ça compte aussi pour ma position à moi. N'assimilez pas bêtement ma position. Formez-vous la vôtre à partir de la mienne et peut-être à partir d'autres qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais la parenthèse fermée, on va revenir à la manière de communiquer. On va prendre l'exemple de la manière de communiquer des églises, par exemple. Vis-à-vis par exemple de leur présence sur internet, de les mises en place qui sont mises pour être plus attractives dans l'église, comme les lumières, la scène, le fait de se faire un beau logo, d'avoir un beau site internet. Et bien avec toutes ces questions-là, c'est exactement le même problème. Qu'est-ce qui est mis en avant et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quels sont les choix dans la représentation? Et je tiens à préciser que ce n'est pas une critique envers les églises, c'est justement une réflexion. Et dans nos choix, on doit toujours garder ça à l'esprit, de manière à ne tomber ni dans l'extrême d'une volonté absolue de réalité et d'un refus total de tout artifice possible, chose qui nous ferait passer à côté de l'objectif, mais ni non plus dans une communication mensongère et malhonnête. C'est un équilibre fragile et instable, d'où la nécessité de l'avoir à l'esprit. Surtout qu'en tant que chrétiens, nous ne voulons pas juste être des bons communicateurs, nous voulons avoir une communication éthique. Mais alors qu'est-ce que c'est donc qu'une communication éthique? Avant de se poser la question sur ce que c'est qu'une communication éthique, déjà il faut essayer de savoir qu'est-ce que c'est vraiment que la communication. La communication c'est un sujet vaste et complexe, et non je n'ai pas les compétences pour aller en profondeur là-dedans. Par contre je vais juste vous donner les notions de base et qui sont importantes pour comprendre. Une des raisons qui font que c'est très compliqué la communication, c'est parce qu'il y a énormément de manières de communiquer selon quel est notre objectif. Une église ne communique pas comme une association, une entreprise ne communique pas comme une église. Chacun a ses objectifs et ces objectifs-là sont différents et donc la manière de faire sera différente. Mais malgré ces différences, il y a une chose qui pourtant ne change pas. Bien communiquer, c'est donner envie. Pour une entreprise, donner envie d'acheter, pour une association, donner envie d'adhérer à telle ou telle cause et du coup peut-être de faire des dons. Pour une église, de donner envie de venir à un culte, à l'église, de donner envie de s'intéresser à la foi, donner envie de s'intéresser à la Bible. Donner envie, le maître mot de la communication de base. Encore une fois, pour faire très simple. Que ce soit quand Alain parle du summer camp dans son bureau, ou alors quand McDonald's lance une campagne de pub monstrueuse à base de spots télé, d'affiches, à base d'odeurs autour du McDo, pour promouvoir leur nouveau hamburger, l'idée est la même,
donner envie. Les moyens sont différents, la cible est différente, mais les deux ont envie de donner envie. Et comment on donne envie? Eh ben, il y a plein de manières de donner envie. Certaines même sans rien faire, juste en étant présent partout et en s'immisçant dans votre tête. Ce fut par exemple une des stratégies de Coca-Cola très tôt qui, dès le début, ont commencé à payer des millions pour pouvoir apparaître dans tous les films possibles et imaginables. Alors même qu'il n'y a pas forcément de discours pour dire que le Coca c'est super bon. Le but est juste que vous le voyez, qu'il soit partout, et qu'il soit impossible de ne pas connaître le Coca-Cola. Et c'est entre autres grâce à cela qu'ils ont réussi à devenir une espèce de convention du monde de la boisson. Donner envie, c'est le maître mot. Mais pour savoir comment donner envie, il y a une question qu'il faut se poser avant, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse. Je pense que nous avons tous vu à la télé les pubs pour jouer, et je pense que c'est en regardant des pubs pour jouer qu'on comprend que la cible, c'est super important, parce qu'on ne vend pas pareil à un enfant qu'on vendrait à un adulte. Là, jusque-là, c'est une évidence. Et encore une fois, cette notion s'applique à absolument tout, même dans notre quotidien. Si par exemple vous voulez faire venir des gens à une soirée, vous n'allez pas forcément présenter la soirée de la même manière à chacun, mais vous allez vous adapter en mettant en avant ce qui fait le plus plaisir à chacun et ce qui est le plus susceptible de leur donner envie. Je vais par exemple dire à cet enfant qu'il y aura des ballons et ça lui donnera envie. Je vais peut-être dire à mon meilleur ami qu'il y aura de la bonne nourriture et ça lui donnera envie. On voit donc que la représentation dans la communication et les choix, c'est quelque chose qui est partout dans notre quotidien, même si on n'en a pas forcément conscience. Oui, je vous le redis une dernière fois pour que vous l'ayez bien à l'esprit, communiquer, c'est choisir. J'espère qu'à ce stade-là, l'idée est bien rentré. Et pour aller un petit peu plus en profondeur, ce choix en fait se situe à deux niveaux. Nous avons le choix du fond et nous avons le choix de la forme. Le fond, c'est ce que vous voulez faire passer comme message. Tout d'abord, c'est votre idée finale, la plus directe possible, comme par exemple faire acheter, faire adhérer, faire un don ou faire devenir chrétien. Ça, c'est votre objectif final. Mais votre fond, c'est aussi les messages que vous voulez transmettre qui amèneront à cet objectif final. C'est votre vision, vos enseignements, la pertinence de votre contenu, etc. etc. Tout ça, c'est votre fond. Le fond, c'est votre objectif et votre message. Et la forme, c'est tout le chemin par lequel on va passer pour amener ce fond, ainsi que la manière de construire ce chemin, de le faciliter et surtout les supports qui porteront ce message. Et en fait, les problèmes dans l'église, elles sont rarement sur le fond, mais elles sont plus souvent sur la forme. Parce que dans le fond, dans l'église, on est tous d'accord sur le fait que, on veut voir plus de gens venir à l'église, le fait que on veut que plus d'âmes se tournent vers Dieu, notre objectif à tous, c'est le même. Et même si dans les messages, il peut y avoir quelques différences, le vrai champ de discorde, il se trouve vraiment dans la forme, dans la manière dont on va parler de l'évangile. La forme, c'est un des sujets de discorde les plus importants dans l'évolution qu'a eu l'église. L'église n'a fait qu'évoluer depuis sa création. Et l'église d'il y a 50 ans est différente de l'église d'il y a 30 ans, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je vous rassure, non, nous ne sommes pas appelés à n'utiliser dans l'église que les instruments de la Bible. Et nous ne sommes pas non plus appelés à ne pas utiliser les moyens actuels et à les boycotter tout simplement. Parce que je pense personnellement que s'il y avait eu Internet à l'époque du Nouveau Testament, non, il ne l'aurait pas boycotté. Je pense même que Paul aurait été très content de pouvoir transmettre l'évangile sans être à deux doigts de mourir à travers ses voyages à travers le monde. Bon, il serait quand même parti au travers le monde, mais je pense qu'il aurait utilisé Internet aussi pour faciliter l'accessibilité. Pourquoi est-ce qu'il l'aurait pas fait? Et il y a une chose qu'il faut qu'on assimile, même si elle est un petit peu difficile. C'est que les précurseurs d'aujourd'hui seront très probablement les conservateurs de demain. Parce que le changement, c'est difficile. Et beaucoup de conservateurs d'aujourd'hui étaient des précurseurs d'hier. Et c'est aussi ce qui fait que c'est aussi dur pour eux de changer tout ça. Parce que l'équilibre, c'est de réussir à évoluer sans se renier. Et le problème, c'est que c'est cette notion de se renier qui n'est pas pareille pour tous les chrétiens. Prenons un exemple qui, à son époque, avait fait un petit peu d'émoi dans l'église. La scène et les lumières. Avec l'arrivée des grandes églises aux États-Unis et la mise en avant de celles-ci, avec entre autres Hillsong et toute sa musique qui a commencé à se répandre dans le monde entier, on a vu arriver une nouvelle esthétique d'église. Celle de salles ressemblant plus à des salles de spectacle ou de concert qu'à vraiment des salles de culte. Des éclairages travaillés, une grande scène, une ambiance tamisée. Et c'est alors que pas mal d'églises dans le monde ont voulu faire la même chose, de rendre leur salle de culte un peu moins austère et plus attrayante. Et ça dans le but de donner plus envie aux gens de venir et de faciliter la transmission de ce message. Et c'est là que le débat se crée, avec de nombreuses personnes pour qui c'était faire
entrer le monde dans l'église. D'ailleurs, ce qu'on a aussi dit quand les guitares électriques sont arrivées dans l'église, que les guitares électriques c'était le monde. C'est une expression assez courante chez les conservateurs de dire ça, c'est le monde qui rentre dans l'église. Mais surtout, ce qu'ils reprochent, c'est de créer des artifices vides pour essayer d'attirer plus de gens, alors que c'est le fond qui doit changer, si on veut plus d'âmes qui viennent dans l'église. Et en fait là-dessus, ils ont pas tort. Non mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends plus, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais il retourne sa veste, mais je comprends pas. Il faut savoir une chose. Rien ne remplacera jamais le fond. La forme peut aider, elle facilite le fond, mais c'est le fond qui compte. Et parfois, il est vrai que la forme peut prendre le pas sur le fond. C'est un équilibre qu'il faut trouver. Vous pouvez faire les plus beaux angles de caméra du monde, avoir une lumière magnifique, avoir un montage au poil. Si la prédication pourtant n'est pas bonne, l'impact sera limité. Et de l'autre côté, si vous avez une vidéo très simple, filmée avec un téléphone, mais qu'elle est extrêmement pertinente, eh bien elle fera mouche. Mais par contre, imaginez une vidéo magnifiquement bien filmée, bien éclairée, bien montée, et en plus pertinente. Boum! Là ça y est, là on touche le plus de monde possible, en plus on gagne en crédibilité, et on peut enfin montrer aux gens que non, chrétien ne signifie pas bas de gamme, et que nous aussi nous voulons viser l'excellence. Il faut travailler notre fond, mais cela ne signifie pas qu'il faut négliger notre forme. Et c'est là où je pense que ces gens se trompent, parce qu'ils pensent que c'est soit l'un, soit l'autre. En fait on navigue entre des gens qui négligent leur forme et des gens qui négligent leur fond. On a besoin des deux. En plus, on est dans une période très particulière où on est constamment abreuvé d'images partout. Plus que dans n'importe quelle autre période qui nous a précédés. On est dans un monde où la qualité n'a jamais autant été au rendez-vous. Mais surtout, un monde dans lequel elle n'a jamais été aussi accessible. Les caméras sont de moins en moins chères, les technologies avancent de manière spectaculaire et deviennent de plus en plus faciles à utiliser. On a accès à une infinité de contenus, de formations gratuites sur tout ce que l'on veut grâce à Internet et à YouTube. Il n'y a pas longtemps, pour pouvoir faire un plan aérien, il fallait une caméra et un hélicoptère. Et aujourd'hui, pour un prix tout à fait raisonnable, on peut s'acheter un drone. Et la conséquence de ce monde-là, c'est que le manque de qualité est de moins en moins pardonnable. Dans notre monde aujourd'hui, on pardonne de moins en moins la mauvaise qualité dans la communication. Et c'est aussi pour ça qu'on peut plus évangéliser aujourd'hui comme on le faisait dans les années 80-90, avec le même résultat. Le public n'est plus du tout le même. Il est beaucoup plus compétent et donc beaucoup plus méfiant. Comme il est habitué à une forme de qualité dans tout ce qui l'entoure, devoir passer au travers d'une mauvaise qualité, d'autant plus pour quelque chose de chrétien, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est pour cela que nous devons faciliter l'accès. Dans un monde où la forme est partout, nous devons adapter notre niveau d'exigence. Parce que ne pas le faire, c'est en fait une forme d'égoïsme. Comme de dire, c'est à vous de vous adapter, pas à nous. Et c'est pas du tout la bonne approche. C'est d'ailleurs pas du tout l'approche qu'avait Paul, qui lorsqu'il était en Grèce, il citait des auteurs grecs. Ça pour faciliter leur compréhension et faciliter le chemin. Et nous aussi, nous devons faciliter le chemin vers eux. Et ça passe aussi par notre forme. Mais qu'est-ce que c'est donc que cette fameuse communication éthique ? Du coup, on en a un petit peu parlé. Une communication éthique, c'est donner envie, faciliter, monter nos exigences, mais sans aseptiser notre contenu et sans renier notre fond. C'est aussi faire attention à ne pas chercher à trop manipuler les gens dans la manière dont on va vouloir donner envie. Chercher l'équilibre. Parce que non, la fin ne justifie pas les moyens, et ce n'est pas parce que nous avons des intentions nobles que nous pouvons tout faire pour parvenir à nos objectifs. Le but en fait, c'est de savoir dans quelle mesure ce qu'on ne met pas en avant reste de l'ordre de la représentation. Représentation qui n'est donc pas complète, forcément, mais pourtant qui reste honnête. Nous devons rester honnêtes dans notre communication. Oui, l'église doit être présente sur les réseaux, et ne pas le faire serait complètement stupide vu à quel point c'est un champ d'évangélisation incroyable et vaste. Oui, nous devons prendre notre place, avoir une forme attractive et utiliser les moyens de communication actuels pour être le plus visible possible. Cependant, n'oublions pas de chercher la pertinence avant la performance. Et je vous dis ça à vous, mais je me le dis aussi à moi, parce que je sais qu'on a vite fait de se perdre dans la technique et dans la forme au détriment du fond parfois. Aujourd'hui, plus le temps passe et plus nous sommes abreuvés de toutes parts de contenu chrétien. Et c'est une très bonne chose. Mais dans ce contexte-là, nous n'avons pas besoin du coup de plus de contenu. Non, ce dont on a besoin, c'est de plus de contenu pertinent et innovant.
C.S. Lewis, un théologien et auteur chrétien que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a notamment écrit Tactique du diable, un livre que je vous conseille chaudement, qui est aussi auteur de la saga mondialement connue Le Monde de Narnia, il disait « Le monde n'a pas besoin de plus de livres chrétiens. Ce dont le monde a besoin, c'est de plus de chrétiens écrivant de bons livres. » Et c'est en ça que des plateformes comme EMCI TV ont sorti leur épingle du jeu. Non pas seulement par leur bonne forme, qui pourtant est là, mais aussi et surtout par la pertinence de leur contenu. Franchement, foncez voir EMCI TV en termes de pertinence, vraiment pour moi je trouve qu'ils font partie des meilleurs à l'heure actuelle. D'un point de vue un peu plus pratique, je vais vous donner un conseil en termes de communication, qui pourra peut-être vous sembler évident, mais en tout cas qui l'était pas pour moi. Une bonne manière de pouvoir faire évoluer le fond et la forme en même temps, c'est que ce ne soient pas les mêmes personnes qui s'occupent de l'un et de l'autre. Une bonne équipe en communication, c'est avoir une équipe qui se charge du fond, de mettre tout ça entre les mains de Dieu, de chercher cette pertinence, et une autre partie de l'équipe qui ne se charge que de la technique et de la mise en avant. Comme ça, chacun se concentre sur son travail sans négliger l'autre. Je vous dis ça parce que par expérience, j'ai vu que lorsque je m'occupais des deux à la fois, j'avais tendance à être happé par la technique et ne pas voir là où le fond aurait mérité un petit peu plus de travail. Réfléchissons à notre communication et surtout, mettons-nous à la place des non-chrétiens. S'il vous plaît, ne faisons plus d'évangélisation pour les membres de l'église déjà croyants. Parfois, il faut qu'on lâche un petit peu notre pilote automatique et juste qu'on regarde ce qu'on fait du point de vue d'un non-croyant pour réaliser parfois qu'on est un peu à côté de la plaque. Et un dernier conseil en communication. Soyons créatifs. N'ayons pas une vision cynique de la communication comme pourraient l'avoir des commerciaux qui essayent de vendre leurs produits, mais cherchons la pertinence, la créativité et mettons toute chose entre les mains de Dieu avant tout. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour cette première partie. Maintenant qu'on a parlé de communication, on va un petit peu plus parler de cette fameuse créativité. A tout de suite.